Alors, on y va avec la fonction h de x. Ici, on a h de x défini par quoi? Ln de x sur x moins 1. Hein? Donc là, on a la fonction ln de x et on a aussi la fonction rationnelle puisqu'il y a truc. Il y a une barre de fraction où on a x au dénominateur. D'accord? Donc, ce qui veut dire que ici, on aura deux conditions à combiner ensemble. D'accord? Donc, d de h égale x élément de r, d'accord, tel que, donc dans un premier temps, vu que ici on a ln de x là, d'accord, il faut que le x là soit strictement supérieur à 0, d'accord, cette condition est liée à la fonction ln de x. Et en même temps, vu qu'on a x moins 1 au dénominateur, il faudrait que x moins 1 soit aussi différent de quoi? Différent de 0, d'accord. Alors, donc, si je prends la première condition ici, on a x supérieur à 0, ça va? Ce qui signifie que quoi? Que x est élément de quel intervalle? 0 ouvert à plus l'infini. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième, on a quoi? On a x moins 1 différent de 0, ce qui signifie que quoi? Ce qui signifie que x différent de 1, parce qu'il faut juste transposer les moins 1 de l'autre côté, on aura x différent de 1. Ça va, non? Donc, en gros, ici, on a ces deux-là. Donc, ici, on a quoi? On a un truc. On a x élément de quoi? Donc, si je combine ces deux conditions, j'ai x élément de 0 à plus infini et en même temps x différent de 1. Donc, je peux dire que dans les deux réunis, ça me fait x élément de quoi? 0 à plus l'infini. Mais privé, comme c'est différent de 1, mais privé de 1, c'est comme ça. Je peux l'écrire directement comme ça. Donc, x élément de 0 à plus infini. D'accord? Maintenant, privé de 1, puisque j'ai aussi x différent de 1. Maintenant, il faut juste que je me pose la question à savoir, est-ce que 1 fait partie de l'intervalle 0 à plus infini? Oui, 1 fait partie. Donc, comme 1 fait partie, donc il faut qu'on enlève le 1 dans l'intervalle 0 à plus l'infini. Donc, du coup, on aura d de h égale, je vais l'écrire ici. Donc, ça fait l'intervalle 0 à 1 exclu ouvert, puisque 1, union 1 ouvert encore à quoi? À plus l'infini. C'est tout. Donc, voici le d de h. Alors, sans plus tarder, on va passer à la fonction i de quoi? I de x. Alors, i de x égale à quoi? Ln de x sur x. Alors, on peut remarquer que cette fonction, elle est similaire à h, d'accord? Ln de x sur x moins 1, elle est similaire. Donc, ce qui veut dire que ici, on aura 2 de i égale à quoi? X élément de r tel que, normalement, on doit poser dans un premier temps, d'accord? Lui qui est dans le ln là, c'est x. Donc, on devait avoir x supérieur à 0 et dans un second temps, en bas, on a x. Mais il faut qu'on ait aussi x différent de quoi? De 0. Sauf qu'en réalité, quand on posait x strictement supérieur à 0, il n'y a pas d'égalité ici. D'accord? Ça exclut l'égalité. Or, la condition x différent de 0 aussi exclut l'égalité. Donc, du coup, cette condition se trouve déjà dans celle-ci. D'accord? Puisque cette condition, c'est juste l'égalité que ça exclut. Or, dans cette condition, on a x supérieur à, strictement supérieur à 0 qui exclut aussi l'égalité, mais en tenant compte des valeurs positives. Est-ce que je comprends? Donc, quand vous avez x strictement supérieur à 0 et x différent de 0, il faut savoir que cette condition est déjà incluse dans celle-ci. Donc, du coup, ce n'est pas la peine de poser encore celle-ci. Ce n'est pas la peine. Là, vous posez tout simplement x strictement supérieur à 0. Tout simplement. D'accord? Ça veut dire que si vous avez par exemple ln de x plus 1, d'accord, divisé par x plus 1, vous voyez que c'est la même chose qui se trouve dans le ln et aussi au dénominateur, vous n'avez pas besoin de poser les deux conditions. Vous posez juste x plus 1 strictement supérieur à 0. Car la condition x plus 1 différent de 0 se retrouve déjà dans la condition x plus 1 strictement supérieur à 0. Donc, quand c'est la même chose, en haut, dans le ln et en bas, on pose seulement strictement supérieur à 0. Mais quand c'est des choses différentes, comme ici, par exemple, là, vous posez les deux. X supérieur à 0 et x moins 1 différent de quoi? Différent de 0. Donc, du coup, nous, on n'a pas besoin encore de différent de 0. Alors, donc, lorsque vous avez x supérieur à 0, cela veut dire que quoi? Que x est élément de quel intervalle?
0 à plus l'infini, tout simplement. D'accord? Donc ici, D de I, ça correspond à l'intervalle quoi? 0 à plus infini. Donc voici à quoi correspond le domaine de définition de quoi? De D de I. Même si quelqu'un posait les deux conditions, il allait avoir quoi d'abord? Ici, x supérieur à 0 et en bas avoir quoi? X différent de 0. Mais ou faux? Or, ici, x supérieur à 0, ça veut dire que x est élément de quoi? De 0 à plus infini. Et ici, x différent de 0, ça veut dire que quoi? Que x élément de quoi? Moins l'infini à 0 ouvert à union, 0 ouvert à plus l'infini. C'est ça, x différent de 0. C'est-à-dire que c'est juste le 0 qu'on exclut dans R. Or, R, c'est l'intervalle moins l'infini à plus l'infini. Donc, quand on exclut le 0, ça fait moins l'infini à 0, ouvert, union 0, ouvert à plus l'infini. Donc, celui qui procédait ainsi allait maintenant venir faire une intersection de ces deux solutions trouvées ici. Et vous voyez que quoi? Ça va encore donner 0 à plus infini, puisqu'on a 0 à plus infini, 0 à plus infini. D'accord? Donc, on allait retrouver encore le même résultat.